Bonsoir à tous. La lumière est tellement belle que je me suis dit, allez, une petite dernière pour la route. Ce week-end de Pentecôte se termine et ma foi, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo. En plus, je viens d'en tourner une et puis je me suis aperçu que j'étais sur le mode photo. J'avais mis une vidéo en ligne aujourd'hui et puis je me suis aperçu que je l'ai effacée parce qu'elle apparaissait en double. Donc je me suis dit, je vais en supprimer une des deux et puis finalement, j'ai tout supprimé. C'est une vidéo qui paraîtra que demain matin parce qu'elle est assez longue et je me suis aperçu que YouTube c'est assez long pour mettre en ligne. Je ne sais pas ce qui se passe, on doit passer par des algorithmes pour voir si on n'est pas en train de dire des grossièretés ou des choses qui vont pas aller dans le sens des informations qu'on a le droit de divulguer. Toujours ce problème de censure, de liberté qui en ce moment se fait sentir assez fort, puisqu'apparemment il y a des voix qui s'élèvent pour un peu remettre en question toutes ces informations dont on nous abreuve, qui sont toujours les mêmes. Combien il y a eu de morts aujourd'hui, combien il y a de gens dans les services de réanimation, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire à partir du 22 juin, nous rappeler les gestes barrières. On commence à avoir d'autres informations, mais généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les informations, ça ne parle que de ce qui va pas très bien, parce qu'apparemment, ça fait vendre, parce qu'apparemment, les gens se sont habitués à se nourrir plutôt de la peur et à se délecter de regarder ce qui ne va pas, plutôt que de s'intéresser à ce qui va bien. Mais ça change, et ma foi, ils auront beau censurer et nous foutre des masques sur la figure pour cacher nos sourires, pour nous faire respirer. Hello, bonsoir monsieur. Pour nous faire respirer ce qu'on vient d'expirer, ce qui ne doit pas être vraiment bien pour la santé. Mais bon, moi ça va, hein, j'ai un bon système immunitaire et puis ce masque, je le porte vraiment pour l'instant au boulot quand je vais dans les couloirs et qu'on est censé croiser des gens. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que je vais peut-être parler de cette journée qui a été une belle journée parce que, vous savez, toutes mes journées sont belles. Irène Grosjean m'avait dit au début, tu verras, tu iras mieux, de mieux en mieux chaque jour. Et c'est vrai que c'est une de ses phrases, c'est chaque jour je vais de mieux en mieux sur tous les plans. Eh ben oui, c'est vrai. Chaque jour je vais de mieux en mieux sur tous les plans. Chaque jour je communique un peu plus avec moi-même. Chaque jour je m'occupe encore un peu mieux de mon corps, parce qu'on est toujours en apprentissage. Chaque jour je m'autorise un peu plus de liberté. Et chaque jour je m'épanouis de plus en plus. Je m'extériorise de plus en plus. Tout devient de plus en plus simple, lumineux, joyeux. Chaque jour, je me régale de déguster. Tout à l'heure, j'étais en train de déguster dans le jardin des fraises des bois, des groseilles, tout ça. Je me disais, ici je suis dans un environnement tellement naturel. Puis oui, il y a des fraises, des groseilles, des framboises, des petites merises. Il y a de quoi se régaler et finalement, je me dis, ah, tiens, c'est comme si je vivais comme un animal. Et ben, je vous assure que c'est vachement agréable de vivre comme un animal, hein, parce que qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien. Parce qu'on est libre. Là, aujourd'hui, j'étais libre. Hein, il n'y avait personne pour me dire ce que j'avais le droit de faire et ce que j'avais pas le droit de faire. Parce que quand même, dans cette vie, c'est dur, quoi. Quand on est bébé, on a le droit hein, de faire quand même ce qu'on veut, mais dès que l'hémisphère gauche commence à fonctionner, dès qu'on a cette intelligence qui se développe, cette
intelligence plus rationnelle, plus voilà, le cerveau gauche, il anime notre main droite pour écrire, pour être adroit comme ça. Et finalement, vers l'âge de 3 ans, justement, ça y est, on nous balance à l'école. Et puis tout d'un coup, la liberté, elle en prend un sacré coup, hein. Déjà, on n'a plus la liberté de croire à des choses qui ne sont pas matérielles. Parce qu'on nous explique tout d'un coup que le monde n'est que matière. Alors que moi qui ai des souvenirs vraiment de ma plus tendre enfance, je suis un cas particulier, hein, parce que j'ai des souvenirs que je ne devrais pas avoir. Il paraît que la mémoire s'efface à tel âge, je ne sais plus. Euh, Moi j'ai des sensations de bébé encore, des souvenirs de bébé et des souvenirs de tout petit. Alors il y a un truc qu'on n'a jamais pu me faire lâcher, c'est ma sensation d'éternité. Parce que c'est une sensation, alors on aura beau m'expliquer que ça n'existe pas, pour moi c'est dans mon être, donc voilà, ça je peux pas l'effacer, hein. Ou alors il faut qu'on m'efface. Mais bon, voilà, j'ai appris tout d'un coup que voilà, on n'était plus libre, on était à l'école et puis les instants de liberté, parce qu'à l'école, école religieuse, hein, donc il y avait un côté super, hein, je dis pas, les sœurs, elles étaient joyeuses, elles nous faisaient faire un tas de choses, justement, elles nous gardaient toujours une partie d'enseignement artistique, chanson, musique, poésie. J'avais une institutrice qui s'appelait Micheline, qui était vraiment merveilleuse. Si tu as encore envie, Micheline, je te salue bien bas, parce que tu m'as laissé beaucoup de très beaux souvenirs, très vivants, très joyeux, très enthousiastes. Mais bon, c'était quand même dur, hein. Puis à l'époque, on avait quand même la fessée qui partait vite, hein. On n'en était pas, c'était pas comme maintenant. Et puis les instants de liberté, il y avait la petite récréation là, où j'étais pas très libre parce que comme j'étais pas comme les autres, je vais vous dire que les garçons de l'école ils me loupaient pas, hein. Et puis après, bon, il y avait le midi, je rentrais, je mangeais chez ma grand-mère, je repartais. Puis voilà, et puis le soir, fallait faire les devoirs. Après, on avait un petit peu de liberté. Puis après, voilà, fallait manger, et puis aller se coucher. Et puis hop, c'était reparti le lendemain. Et puis à l'époque, bon, moi, je suis un vieux machin, donc c'était pas les mercredis, c'était les jeudis. Mais lundi, mardi, mercredi, bon, on se lève pour aller à l'école. Le jeudi, on se lève pour aller au catéchisme. Le vendredi, on se lève pour aller à l'école. Le samedi, on se lève parce qu'il y a école encore. Et puis le dimanche, qu'est-ce qui se passe? Le dimanche, il y a la messe. Et puis comme si c'était pas assez, moi j'étais enfant de chœur. Donc c'est vrai que j'étais un enfant de chœur, pas comme les autres, parce que c'est vrai que j'ai toujours gardé ce côté un peu béat, parce que apparemment j'ai toujours gardé mes moments de béatitude. Merci la vie de m'avoir offert ça, et j'étais en béatitude. À la messe, ça aurait dû déranger personne, mais comme la messe, il y a un règlement très lourd, et puis pareil, monsieur le curé, il avait la main leste pour filer des torgnoles, je m'en suis pris une bonne collection, parce que moi, ce qui se passait quand j'étais à la messe, je voyais la lumière du soleil qui passait à travers les vitraux, et puis je regardais les petits grains de poussière qui prenaient toutes les couleurs des vitraux, et puis voilà, et puis je m'en allais en méditation. Puis à des moments où il se passait quelque chose, je sentais bien, donc je reprenais conscience de ce qu'il y avait autour de moi, et puis je voyais que quand j'étais debout, tout le monde était assis, quand j'étais assis, tout le monde était debout, j'oubliais de sonner la cloche, j'oubliais d'emporter le vin de messe, voilà, c'était pas évident. Bon forcément, avec tous ces interdits, tout ce que j'endurais à l'école, bon, pas à la maison, j'étais quand même pas malheureux. J'avais un père un peu quand même avec une éducation serrée, mais c'était pas un cauchemar. Mais bon, moi, la liberté, pour moi, c'était vraiment autre chose, hein. Je voulais faire du piano. Ouais, hello. Je voulais faire du piano. Le piano, je jouais tout ce que j'entendais comme ça, voilà, d'instinct. Moi, j'ai un clavier de piano, je reconnais tout de suite. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui me parle. Mais le piano, un jour, je suis rentré à la maison et puis il était parti chez le voisin qui l'avait désossé pour en faire un bar. Parce qu'apparemment, je devais casser les oreilles à tout le monde. J'avais pleuré pour avoir des cours de piano et puis finalement, ça s'est pas fait. J'en ai voulu longtemps à mes parents et puis maintenant, finalement, je me dis, c'était pas mon chemin de vie.
Je pianote, hein, j'ai pris quelques cours, là je fais tellement de choses que je suis un peu en retard là-dessus, mais j'ai toute la vie devant moi, hein. 61 ans, la vie commence à 70 ans, hein, c'est ça qui est écrit sur l'île aux centenaires au Japon, hein. Et quand je vois Irène, comment elle vit à 90 ans, à travailler du lundi au dimanche, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, entre deux consultations, elle n'a pas beaucoup de temps, ben moi je me dis, j'ai encore une belle trentaine d'années au moins devant moi pour faire ce que j'ai à faire, et pas, comme dit Irène aussi, pas faire des affaires, je m'en fous de ça. Moi, je veux faire ce que j'ai à faire. Justement, je veux plus faire vivre ce cloisonnement entre le travail et la vie privée, parce que finalement, pour moi, ça devient une légende. Ça veut dire quoi ça? La vie, c'est une vie entière. Donc, euh, moi, de tous les jours, c'est pas. Moi, j'attends la retraite, hein. Je travaille dans la fonction publique, mais j'attends la retraite pour avoir plus de temps pour faire mon autre activité, ce qui est maintenant devenu ma passion, c'est-à-dire maintenant, je vais être éducateur de santé. Éducateur de santé. Physique, parce qu'il ne faut jamais oublier le corps. Les religions ont oublié le corps, mais c'est une grosse erreur, parce qu'on dit bien un esprit sain dans un corps sain. Tant que je n'ai pas aimé mon corps, et tant que je l'ai refusé et que je l'ai maltraité, je ne pouvais pas arriver à un bon état de conscience, puisque de toute façon, mes cellules étouffaient dans un liquide sale et qu'elles ne pouvaient pas euh, vibrer à fréquence haute. Et quand les cellules ne vibrent pas à fréquence haute, elles ne captent pas les fréquences hautes de l'univers. Quand vous êtes en fréquence basse, vous captez les fréquences basses. C'est comme des chaînes de télé, quand vous êtes sur la 2, vous n'êtes pas sur la 5. Et là, c'est pareil. Donc je vous en ai parlé, on a le choix, donc soit on fait bien, on s'alimente bien, on prend soin de soi, on réfléchit par soi-même, on arrive, on écoute sa voix intérieure, et à ce moment-là, on trouve le bonheur, la joie, la simplicité, tout devient facile, on a de plus en plus d'instinct, on a de moins en moins besoin de réfléchir, mais si on ne fait pas ce qu'il faut, si on se néglige, si on mange n'importe quoi, si on se laisse aller à des addictions multiples et variées, si on nourrit de la haine, de la déprime, bah oui, on tombe voilà, dans la peur, dans la déprime, dans la soumission, dans la colère, dans la frustration, dans la jalousie. Voilà, bon, moi j'ai choisi, chacun a le choix. Dites-vous bien que vous avez tous le choix, hein. Si je me retrouve ici en équilibre à la campagne, je m'aperçois maintenant vraiment que je l'ai choisi. Vous pouvez lire un livre extraordinaire qui est écrit par Marcel Auclair et qui s'appelle Le Livre du Bonheur. Alors le Livre du Bonheur, vous allez peut-être trouver que ça fait un peu gnangnan. C'est un vieux bouquin. Eh bien, je vous assure, c'est un trésor. Et ça vous apprend que que notre vie, c'est ce que nous avons créé par notre pensée. Pour certains, ça va être dur à avaler, hein, parce qu'ils vont se dire, ah non, mais moi j'ai une vie qui me plaît vraiment pas, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est parce que j'ai pas eu de chance, c'est parce que ça m'est tombé dessus, c'est parce que ça vient de l'extérieur et que j'ai pas de chance. Yes, il veut intervenir, hein, je pense qu'un jour il viendra faire la vidéo avec moi, hein. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Moi aussi, j'ai été persuadé de ça. Moi aussi, j'ai été frustré au travail. Je me suis dit, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi est-ce que je suis toujours fauché? Pourquoi est-ce que on m'a cassé mon rétroviseur droit? Pourquoi est-ce que j'ai mal au dos? Pourquoi est-ce que mon corps est si moche? Pourquoi est-ce que? Et puis, à un moment donné, mais voilà. Et ça, c'est vraiment venu aussi, la vraie libération, c'est venu avec l'alimentation vivante, parce que je me suis nourri de vie et je me suis pu encrasser avec des poisons que le corps ne sait pas assimiler et ne sait pas éliminer et qui l'encrasse, et je ne pouvais pas vivre cette libération qui maintenant est évidente, puisque maintenant je me sens libre parce que déjà, je me suis libéré moi-même, parce que j'ai arrêté de m'interdire des choses, parce que j'ai arrêté de me convaincre que de toute façon, ça serait comme ci et comme ça,
à essayer de songer à mon avenir, à vouloir des choses pour mon avenir, alors qu'il suffit de vivre au présent et de rester concentré sur le présent pour construire cet avenir. Ça se fait tout seul. Et maintenant, je peux faire tout ça avec mon instinct. C'est mon instinct qui me guide. J'ai pas éteint mon cerveau, il me sert beaucoup. Ça sert beaucoup le cerveau. Mais mon instinct est là. J'arrive à cet équilibre. Et justement, tout cet enfermement qu'on a voulu m'imposer avec cette éducation, avec cette école, tout ce qu'on m'a dit qui était vrai, je m'en suis libéré. Et j'en m'en libère de plus en plus parce que bon, en fait, c'est comme nettoyer son corps, il faut faire des purges, encore des purges. Moi, je me purge encore tous les jours de tout ce qu'on m'a collé à la figure, de tout ce qu'on a voulu me faire rentrer à l'intérieur. Mais je m'en libère de plus en plus. Et c'est pour ça qu'en même temps, je ne gobe plus les informations que je reçois. Et je m'aperçois qu'il y en a qui me parlent, il y en a qui résonnent en moi, et il y en a d'autres, ça marche de moins en moins. Tous les matins, j'ai l'habitude encore d'aller sur Google Actualité, mais Google Actualité, maintenant, ne m'apprend plus rien. De toute façon, Google Actualité va me dire que combien il y a de morts aujourd'hui, combien il y a de gens dans les urgences, et puis après, ça va parler des mauvaises nouvelles. Ça m'intéresse plus trop, ça. En revanche, il y a des gens qui me plaisent bien quand même, hein. Écoutez Chloé Framery, coucou ma Chloé. Écoutez Silvano Trotta, Tal Chaleur bien sûr, Thierry Casasnovas bien évidemment, Irène Grosjean n'en parlons pas, je pense que je vais en parler à chacune de mes vidéos, j'espère que vous me pardonnerez, mais pour moi Irène, c'est vraiment elle qui a remis de l'électricité dans mon corps et qui a allumé la petite ampoule là-haut, où là je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, et puis bon, Irène a fait 2 filles extraordinaires, Nelly, et puis Sylvie Grosjean. Et voilà, il y a plein de gens qui nous informent. Gilles Lartigot, bien sûr, Gilles Lartigot. Et puis des gens qui ont quitté ce monde, mais qui ont laissé des traces très importantes. Les noms me reviennent pas à l'esprit là tout de suite, mais je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai une petite vidéo que j'appellerai Hall of Fame, ça. Vraiment, parce que tous ces gens-là, c'est vraiment mes amis. Ces amis, il y en a que je connais pas en chair et en os, mais c'est vraiment mes amis. Et là, effectivement, ce sont des gens qui, comme moi, ce que je vous dis, je vous demande pas de le gober. Vous jugez, si vous voulez, mes propos. Si ça vous fait plaisir, jugez. Hein. Mais en tout cas, je vous demande qu'une chose, c'est d'accueillir et puis d'y réfléchir. Et puis si c'est pas votre chemin, c'est pas votre chemin. Voilà. Moi, je parle de mon chemin et que j'ai emprunté. Et puis je m'aperçois qu'il y a plus en plus de monde sur ce chemin, même si c'est pas, on a chacun un véhicule d'une couleur différente, mais alors apparemment on est tous sur cette même route il y a de la place pour tout le monde. Hein. C'est dommage, il y en a plein qui sont encore paumés là dans des petits chemins de traverse chaotiques, lugubres, où il y a des embouteillages, ça va pas, hein, mais bon. Après vous avez le choix. N'oubliez pas, rallumez le GPS là-haut. GPS et puis mettez-le sur la bonne fréquence. Vous verrez, ça marche, hein, ça marche. GPS, c'est votre voix intérieure. Hein. C'est pas les voix extérieures, c'est des informations, mais après, c'est votre voix intérieure qui vous dit. Mais vous ne laissez pas avoir, hein, parce que votre voix intérieure, repérez votre vraie voix intérieure. Pas ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous entendez vraiment. Vous verrez. Petit à petit, commence à avoir une petite loupiote là-bas, eh ben c'est que c'est en bonne voie. Hein. De toute façon, je vais vous dire, c'est tout simple. Quand on fait les bons choix, la vie est de plus en plus belle. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Moi, là, il n'y a pas... tous les jours, c'est de mieux en mieux. Et comme je vous disais, on s'habitue à chaque fois à ce que ça soit encore mieux, encore mieux.
On se dit comment ça pourrait être mieux, mais non, c'est encore mieux parce qu'on s'est habitué déjà à tellement bien que c'est encore mieux. Puis moi, je suis un grand gourmand, hein, donc ça peut aller encore bien, bien au-delà de ce qui est déjà tellement merveilleux aujourd'hui. Voilà. Eh bien, j'espère que cette lueur magnifique, ces chants d'oiseaux et cet environnement nature, et puis j'espère aussi que mes propos vous auront apporté de la chaleur, de la lumière, de l'amour, que ça vous fera réfléchir, que ça vous donnera envie. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Après, on peut prendre contact plus étroitement. Moi, je suis à la disposition de tout le monde. Et puis, je vais vous souhaiter vraiment une belle vie. J'espère que vous trouverez le chemin qui va vous rendre vraiment heureux. Nous sommes tous faits pour ça. Et vraiment, la nature nous offre tout ce dont on a besoin pour être heureux. Vraiment. C'est pas une promesse que je vous fais, c'est que je le vis. Alors, si vous voulez, faites comme moi, à votre façon. Trouvez le bonheur à votre façon. Je vous assure que une fois qu'on y a goûté, on ne retourne plus jamais en arrière. Allez, tout de bon.